Merci, Madame la Présidente. Je prends parole aujourd'hui pour m'exprimer au sujet du projet de loi C-42, un registre de propriété effective proposé par le gouvernement. J'aimerais critiquer ce registre car cette question est fondamentale. Le Canada est devenu un havre pour le blanchiment d'argent. Et ne me croyez pas sur parole. Voici certaines des nouvelles qui ont été rapportées à l'international. Du New York Times, le 25 mars 2023, un article rédigé par Ian Austin, un journaliste du Times qui couvre le Canada, commence avec la phrase « Le Canada est un endroit si attrayant pour le blanchiment d'argent qu'il y a maintenant un nom spécial pour décrire cette activité, le snowwashing ou le blanchiment à la neige. » C'est la première phrase de l'article du New York Times. Le département d'État des États-Unis a dit du Canada que c'était un pays où le blanchiment d'argent avait lieu en masse. Il y a un rapport de mars 2022 intitulé « Volume 2 du rapport du contrôle de la stratégie des substances illicites ». Et sous la rubrique Canada, le rapport indique qu'il est estimé qu'entre 31 et 91 milliards de dollars est blanchi chaque année au Canada. Ce sont des dollars américains, donc cela représente entre 50 et 120 milliards de dollars blanchis chaque année au Canada. 120 milliards de dollars par année, c'est 5 de notre PIB. 5 de notre PIB découle du blanchiment, en fait, est blanchi. Dans ce même rapport, il inclut qu'il y a très peu de surveillance du secteur d'OSBL au pays, des lacunes dans la diligence raisonnable des consommateurs et un manque de transparence de propriété effective pour les fonds de fiducie et d'autres mécanismes semblables. Nous sommes donc reconnus comme étant un havre pour le blanchiment d'argent et un havre pour ceux qui tentent d'éviter les sanctions, tout comme un havre pour les recettes découlant de crimes commis à l'international. Cela a été documenté à l'international, mais en Colombie-Britannique, une commission avait été mise sur pied, une commission d'enquête sur le blanchiment d'argent. Le rapport final de cette commission a été publié en juin 2022 par l'honorable Austin Cullen, le commissaire de cette commission. Cette commission avait découvert que des milliards de dollars étaient blanchis par l'entremise de sociétés britanno-colombiennes, de fonds de fiducie britanno-colombiens, etc., et que cela avait un effet dilatoire sur les gens qui vivent en Colombie-Britannique. Ce rapport a été publié l'an dernier et il détaillait les problèmes liés au blanchiment d'argent dans une seule province qui représente 10 de la population canadienne. Il est donc clair qu'il existe un problème de blanchiment d'argent au Canada et que, par conséquent, nous sommes aussi aux prises avec un problème, c'est-à-dire que nous sommes une destination de choix pour les gens qui souhaitent dissimuler ou cacher donc les profits ou les recettes réalisées en commettant des crimes. Le problème avec le projet de loi dont nous sommes saisis, c'est qu'il est profondément imparfait. J'ai demandé à la Bibliothèque du Parlement de faire une petite enquête. Et pour l'année 2020, donc l'année la plus récente pour laquelle il existe des données, le nombre de sociétés par action était de 421 301. Mais il y a 4,3 millions d'entreprises au Canada
dont environ 10 sont des sociétés par action. 90 des entreprises au Canada sont constituées en vertu de 10 lois provinciales différentes. Et les sociétés en fiducie ne sont pas inclus dans le registre des bénéficiaires du projet de loi. Bon, le gouvernement va dire qu'il va collaborer avec les provinces pour les encourager à créer un registre. Mais le problème, c'est qu'une province n'a pas bougé du tout pour créer un registre, c'est l'Alberta. Et le problème avec les autres provinces, c'est que les registres ont des échappatoires considérables. Et en fait, le seul registre qui en vaille la peine, c'est celui qui existe dans la Colombie-Britannique. On y inclut des entités incorporées, il y a des fiducies, il y a des sociétés immobilières et aussi d'autres sociétés qui comprennent un peu de tout. Et donc, en Colombie-Britannique, c'est assez inclusif. Mais le problème avec les autres provinces, c'est qu'on n'inclut pas l'immobilier. Or, la Commission Crown en Colombie-Britannique a recensé dans son rapport que le blanchiment d'argent par le biais de l'immobilier est considérable. Et il s'agit d'un blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Donc, ce n'est qu'un maillon dans toute la chaîne du système et 8 provinces sur 10, du moins, ne comprennent pas les sociétés prévues dans le projet de loi et ainsi, les gens essaient de faire du blanchiment d'argent avec les produits illicites de la criminalité et dans 8 provinces sur 10, on va continuer d'utiliser l'immobilier pour blanchir de l'argent, tout comme cela a été recensé dans la commission de la Colombie-Britannique. Aussi, à l'étranger, à l'extérieur du Canada, on veut éviter des sanctions et on veut faire du blanchiment avec les produits licites de la criminalité et pour ce faire, on enregistre aux entités incorporées au niveau provincial. Donc, Madame la Présidente, il est manifeste que le registre proposé par le gouvernement aujourd'hui ne va pas régler le problème du fait que le Canada est une destination de choix pour le blanchiment d'argent. Il s'agit donc d'une destination du Nord pour ce faire. Ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est d'avoir recours au pouvoir élargi pour s'en prendre à la criminalité qui sont prévus dans la Constitution. Et il s'agit de pouvoirs vastes. Et ainsi, ils auraient dû créer un registre national de la propriété effective des sociétés qui comprendrait toutes les entreprises au Canada, qu'il s'agisse de la loi canadienne sur les sociétés par action ou d'autres lois. Alors, il devrait y avoir une inclusion, même si les sociétés sont incorporées au niveau provincial ou au niveau fédéral. Et aussi, on aurait pu s'attaquer à ceux qui voient notre pays comme étant un paradis pour le blanchiment d'argent et un lieu où on peut procéder au recyclage des produits de la criminalité. Malheureusement, le gouvernement n'a pas emprunté cette voie et ce qu'on peut voir, c'est que le gouvernement est en train d'appliquer une bonne idée, mais de façon viciée, comme c'est le cas pour bon nombre d'annonces faites par le gouvernement. Madame la Présidente, je vais m'en tenir à cela, mais je veux dire que le registre pan-canadien de la propriété effective des sociétés qui est proposé aujourd'hui ne va pas faire en sorte que l'on va fermer les vannes et empêcher notre pays de continuer d'être un paradis pour le blanchiment d'argent. Et on l'a vu aussi dans les journaux américains.